Toi, t'es le remplaçant. C'est ça. Aujourd'hui, t'as pêché Oui, à la place de Christophe. exactement. J'ai remplacé Christophe. Alors, redis bien pourquoi t'as remplacé Christophe. C'est pas un petit peu renforcer aussi votre coaching à l'arrière? Exactement aussi. Renforcer le coaching. Oui. Et après, le Romain, quand il a pêché, Oui, il n'a pas fait d'erreur. c'est bien. Donc, il n'y avait pas de raison de le sortir. Après, Je voyais Romain sortir aussi, vu les résultats. Mais Thierry, ce matin, me l'a bien expliqué. Il m'a dit non, nous, on voit pas des choses comme ça. exactement. Il dit, nous, on est une équipe, on essaye de partager, on essaye de voir. Alors, bien sûr, je sais que Christophe, il est déçu, petit père. Parce que, qui que ce soit dans l'équipe, vous voulez tous pêcher. Exactement. Et vous êtes des compétiteurs dans l'âme, donc vous voulez tous pêcher. Mais, ce que j'aime bien dans votre façon de faire, c'est que vous choisissez le remplaçant avant. Comme ça, il n'y a pas de bagarre à l'intérieur. Quand est-ce que tu savais que tu étais remplaçant? Tiens, ça m'intéresse. Pas tout de suite. Je vais dire, Thierry l'a annoncé dans InfoPêche, dans le live qu'il a fait avec Nicolas Béon pour InfoPêche. Voilà. Après, C'était quand ça? début de semaine. Début de semaine. Après, voilà. Moi, je suis arrivé jeudi, j'ai rien vu. J'ai pas vu quelqu'un qui faisait la tête, qui boudait. Non, mais aujourd'hui, je le savais, je m'en doutais. Alors, savoir. Et pourquoi tu t'en doutais? Il a, Non, je parle pas. dans ce qu'il a fait, dans l'équipe type, Oui. Thierry a repris la base qu'il y avait depuis quelques années. Il part d'une base, il incorpore quelques personnes. Il a intégré Fred Fourmi qui connaît le parcours bien mieux que d'autres. Voilà. J'adore son mental à lui. Oui. Et puis surtout, ce qu'il faut vraiment souligner, je pense, c'est que cette année, il y a vraiment une réelle cohésion. C'est beau ce que vous dites. Ouais, il y a une réelle cohésion et ça a été une semaine très enrichissante Pour tous. pour tous. On a appris plein de choses. Le père Johan est venu vous dire plein de choses. Johan nous a fait partager énormément son savoir du parcours. Thierry également. Parce que quand on arrivait sur les places, il Oui, mais disait, le capitaine, c'est son rôle. voilà. Oui, mais quand il arrivait sur des places qu'on sondait, il nous a aussi aiguillés. De dire, voilà, pêche à telle distance, la cassure est à telle distance, le fond est comme ça. Voilà. Donc ils ont fait un travail en amont qui est fantastique, qui est vraiment très... Mais le problème, c'est que Rieux, c'était pas Rieux. Voilà. Et puis en plus... La pêche, c'est pas une science exacte. Exactement. C'est tellement facile à La dire. pêche n'est pas une science exacte. Quand je prends que je rentre, que les secteurs sont tirés, on Ah oui. Gilles va... Alors, Gilles, on t'annonce la jolie place que tu as eue aujourd'hui, parce que franchement, ils t'ont gâté. Alors, Voilà, c'était quoi? on m'a dit, tu vas samedi soir, Manon, tu vas au secteur B. Bon. Donc c'est le débat à table de dire, j'espère que tu n'auras surtout pas le B15. Tu veux pas d'une aile? Mais comment que t'es? Ah non, celle-là je ne voulais pas parce que Romain avait énormément souffert avec un accro. Donc je voulais pas revivre la même chose que lui et c'était une pression supplémentaire. Et quand Thierry amène les Moi, il l'a dit ce dossards le matin. matin, il me dit tiens cadeau. Ah, salaud. Tu vois que c'est pas une bonne équipe, en fin de compte, tenu comment il est réellement. Voilà. Donc ça nous a fait sourire à 5 minutes. Puis après on s'est rassemblés, on a essayé de trouver des solutions. Quand on est rentré dans le box, Tu t'es décalé? Toff et Thierry sont venus avec moi, on a commencé à sonder les places, la place. Et en fait, je me suis décalé de 4 mètres par rapport à Romain. Donc je suis venu quasiment contre la zone et pêcher réellement en aval, très en aval. Parce que la zone était vraiment pas très loin. Et le Belge, en fait, à côté de moi, il s'était rapproché de moi. Voilà. Donc on a été obligé de vraiment décaler. Il a joué son jeu, ce qui est logique. Bien sûr. T'aurais fait la même, je te connais. Je te connais pas assez, mais vous faites les mêmes. Voilà. Les combines, vous les Donc, avez tous. C'est ça le problème. Ça a eu lieu à discussion entre les deux équipes. Bon, on a trouvé une entente, voilà. Donc ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai pas eu d'accro, j'avais pas d'accro à Romain. Mais la pêche reste la pêche. Et ça reste. Alors, ta pêche, c'était quoi aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, t'as pêché à combien de mètres? Aujourd'hui, 60 mètres. Ouais. Et comment poids de cage, en gros? Alors, en début de pêche, j'ai commencé avec une cage de 40 grammes. C'était des toutes petites caches, oui. Alors, moi, j'avais pris l'option par rapport à ce qu'on avait tous vu hier,
de pêcher avec des cages un peu plus grosses, pour amener un peu plus à manger, parce qu'il y avait des jolis poissons à prendre. L'exemple des Belges, qui ont pris des jolis poissons un peu plus gros que nous. Tu crois pas que c'est les terreaux ils ont plus chargé en terreau et Ils moins n'ont en pas feu? du tout pris la même stratégie que nous. Je vais essayer d'avoir le capitaine Voilà, belge. voilà. Aujourd'hui, moi j'ai fait la première heure avec 8 poissons. Au bout de 2h30, j'ai fait 3. Ah quand même. Voilà. Ah ouais. Et petit à petit, sur le milieu du secteur, il s'est pris des jolis poissons. Et j'ai perdu des places. Et donc dans la dernière heure, même dans la dernière demi-heure, on m'a annoncé 10 voire plus. Oh, dans la Voilà. tête. Donc très compliqué. Là, tu te retrouves dans la tête de Romain hier. Voilà. Donc là, dans la tête, il se passe plein de choses. Et quand on te dit, tes copains, ils sont, Oui, ils sont bien. Ouais. là, il faut essayer de trouver quelque chose. Et dans la dernière demi-heure, on a changé, Il paraît que c'est Johan qui vient de me le dire qu'il avait trouvé un truc, il s'arrangeait à te Voilà, prévenir. Johan a trouvé Un truc. un petit truc qu'il a fait passer à... Et le petit truc, on peut pas l'avoir. Si, c'est plus de fouilles que de course. Très très rouge. Très très rouge. Pour les énerver. Voilà, pour les énerver. Et puis Facile. surtout mettre beaucoup de rythme. De Ah oui. rythme. Oui. Voilà. C'était pas plus d'une minute au fond. Ah oui, oui, c'était une pêche très agressive. Voilà. D'en mettre 4 comme ça. Et après, il fallait attendre un petit peu, voir ce qui se passait. Et là, ça m'a permis de redéclencher des touches et de venir faire 6e de l'heure. Donc pour toi, ils étaient bien là, mais ils mordaient plus, c'est ça? Non, c'est des... Le problème de ce week-end, Oui. c'est que c'était des vagues. Et, Oui. c'était des vagues de poissons qui passaient. C'était des bancs, Il mais des fallait- petits bancs. Voilà, des petits bancs. Et il fallait être présent Quand ils passent. quand ils étaient là. Bah oui. Voilà. Après, il fallait arriver à sélectionner la taille. Johan prenait avec des vaseux. Moi, j'ai pris tous mes poissons quasiment au terreau. Voilà. Voilà. Et là, comment tu peux donner des conseils à quelqu'un quand tu vois que l'autre il fait oiseux et que l'autre il est faux terreau? Oui, mais c'est le jeu. Parce qu'aujourd'hui, on a une gestion d'èche différente, tous. Ah oui. Même si on a une base commune, mais un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà. Et les terreaux, pour moi, fonctionnaient beaucoup mieux. Voilà. Le Belge à côté de moi a pêché 90% de son temps avec 2 vers de terre. Et il a pris des poissons plus gros que tout le reste du secteur. Oui. Voilà. Cette option-là, elle a marché ce week-end. Tu fais ça l'autre week-end, c'est le contraire. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on disait, le rieux qu'on a pêché n'est pas le rieux habituel. Mais vous avez. Donc en fin de compte, c'est comme si vous aviez pêché à l'extérieur, on va dire. Je vais dire à pas loin. Voilà. Ouais, même nous. Et ça vous a retourné la tête en plus. On a Bah, été je sais. vraiment très surpris. Déjà le vendredi, on a été très surpris parce que les pêches étaient Pas terrible. toutes petites. Moi, je Par vous rapport avais dit que sur secteur A, j'avais vu que les Anglais ils avaient beaucoup souffert. J'ai dit, faites attention. Moi, j'ai vu les Anglais et moi, je suis resté beaucoup. Connaissant pas beaucoup les autres nations, j'ai voulu voir ce que faisaient les Anglais. C'est un peu une référence pour moi quand même. Et j'ai vu quand même. Alors après, j'entendais au bord de l'eau des choses très drôles qui disaient ouais, ils cachent leur jeu, ils vont. Parce qu'ils en sont capables. Et Thierry dit non, au feeder, ils sont pas comme ça. Non, je pense pas. Parce Non, que non, non, mais ils l'ont pas fait de toute façon. aujourd'hui, même si ça reste un championnat du monde, la communication entre les équipes, on discute. Voilà. Alors peut-être pas au bord de l'eau, mais après, il y a d'autres moyens de communication qui font qu'on arrive à discuter. Mais par contre, ils vous donnent pas leur stratégie, j'espère bien. Non, ils donnent pas la Comme stratégie. vous, mais- vous ne donnez pas la vôtre. Exactement. Par contre, le soir, voilà, on arrive à savoir les pesées, des Anglais, des Allemands, Bien sûr. des Hollandais. Oui. Donc on arrive à savoir plein de choses. Et à un moment, on sait que les gens, ils peuvent pas faire que du cinéma. Bah oui, parce qu'il faut. Ils s'entraînent réellement. Et puis il faut qu'ils se rassurent eux-mêmes. Aussi. Ils ont besoin, même si c'est des grands champions, est-ce que c'est vraiment ça qui marche? Bon, sur ce, je te remercie beaucoup. Bah écoute, c'est la première fois. Bah, avec Et plaisir. j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Bah, écoute, Hein moi aussi. Moi aussi, réellement. Merci en tous les cas. Avec plaisir. Alors, Mon petit Jean-Mi, parle-moi un peu de ton championnat à toi. mon championnat à moi ou mon championnat le D'hier. championnat du monde Championnat du monde. Dur championnat du monde. Donc hier malheureusement, tu as pris 10 pions. Hier, j'ai pris 10 pions dans le secteur le plus difficile. Oui. Tu peux prendre 6 avec 130 grammes de moins.
Ben, de toute façon, Frédéric Fourmi, aujourd'hui, il l'a vu, malheureusement. Il a fait aussi, il a perdu 2 places pour 6 grammes. Je sais, je m'en parlais plus de vos Donc, 5-6 grammes. donc moi j'ai perdu 4 points pour 130 grammes. Après c'est un choix stratégique, c'est un coaching derrière, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu. Il nous manque de l'expérience sur le niveau de derrière, ça c'est sûr. À notre niveau, voilà, on a beau avoir 5, 6, 7, 8 pêcheurs qui sont super bons. Et les pêcheurs qui sont capables de mettre devant ce qu'il faut, c'est pas spécialement. On a besoin de gens derrière qui analysent très vite et qui puissent répertorier très vite. C'est pas facile à trouver, je pense pas. Dans le feeder, c'est pas facile. Après, on n'a pas spécialement besoin de pêcheurs au feeder. Un pêcheur, ça reste un pêcheur. C'est un pêcheur qui voit, c'est un pêcheur qui analyse. Un pêcheur au coup, il fera exactement la même analyse. Parce qu'il va voir les contrôles, il va voir des choses, il va analyser très vite et il va très vite comprendre. C'est mon avis. Hein. Bah, moi je pense que c'est pas si évident que ça qu'elle était derrière vous. Hein. Honnêtement. Après. Parce qu'il y a aussi la pression et tout à traiter. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais dans le coaching, il y a beaucoup moins de pression. Après, nous, ce qu'il faut, on a juste besoin d'avoir des yeux. Des yeux pour voir et ce qu'on voit, on analyse. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on a fait le boulot, j'ai vu des choses qu'on n'a pas vues et qu'ils n'ont pas réussi à voir hier. Donc j'ai couru partout et j'ai peut-être fait permettre de grappiller le petit point. Alors, aujourd'hui. Alors t'es un peu moins déçu de ne pas avoir pêché. Je sais que vous êtes déçus tous. On est 6 pêcheurs. 6 pêcheurs, n'importe qui, c'est pour jeter la cage et attendre la touche. Mais voir les choses et rapporter vite les bonnes choses et les bonnes informations aux pêcheurs. Malheureusement, on n'est pas 5 coachs qui sont capables de faire ça. Alors, c'est bien ce que je te dis, c'est pas si évident que ça. Ah non, j'ai jamais dit que c'était évident, là. Ça reste la pêche de compétition à haut niveau. Ouais. Et 5 pêcheurs, c'est bien, et 5 coachs, c'est bien meilleur que 5 pêcheurs. Bon bah écoute, encore merci. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous ont encouragés, parce que j'ai reçu des centaines de messages de partout. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Un grand merci à tous les fans du feeder qui nous suivent, qui regardent les vidéos de partout, d'Infopêche. Et merci à tout le monde. Et merci à toi Jean-Mi d'être là surtout. C'est rien. Ah non, c'est important. Salut mon père. Merci. Alors, Bonjour. bonjour, Alors pouvez-vous vous présenter déjà? moi je suis Walter Lensch, je suis le coach de l'équipe Belgique. Bon, est-ce que vous allez me donner les secrets? Parce que nous, on n'a rien compris. 9 points la première manche, ça nous a dérangé. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour vous sur ce championnat? Pas utiliser le fouillis, c'est le seul secret. Parce qu'on a vu que dans l'entraînement, qu'il y avait quand même des assez grands brèmes aussi là-dessus, brèmes de meilleure taille et beaucoup de petits poissons. Mais si tu as tous les petits poissons à votre place avec le fouillis, c'est difficile de prendre les grands. Et on a décidé d'éliminer le fouillis. Vous êtes bien d'accord que quand vous faites ça, quand vous décidez ça, c'est quand même pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. On est d'accord quand même. On est d'accord avec ça, mais on a testé. Vous avez tenté, vous avez été plus agressif que les autres, ça a marché? Oui, ça a marché, c'est tout. Ah, et on a utilisé l'amorce Champion Fit pour faire le prix bête. Alors, donnez-moi les paquets, puisque vous voulez. Wonder Bronze. Combien à peu près? 1 kg Wonder Bronze par pêcheur, un demi-kilo Romain Foratier Brème, de la caramel. Et on a ajouté un peu de sucre et un peu de chapelure en plus. C'est tout. Et ça. La terre, non, quand même. Bon, pas dans l'amorce. 1 heure avec amorce et après, on a pêché avec de la terre. Merci pour votre gentillesse de partager avec nous. De rien, merci et j'aimerais bien encore revenir une fois ici. Oui, mais on ne vous laissera pas gagner. Hein. Là, on a été gentil, mais la prochaine fois, si vous venez, vous allez voir, on ne va pas vous laisser gagner. On va toujours essayer de vous battre. On l'espère bien, c'est ça qui nous plaît. Ok. Et encore merci pour votre gentillesse et votre esprit feeder. Merci. Au revoir, merci. Merci aussi. Il me l'a dit, un demi-paquet de Romain Foratier. Alors, Vous voyez comment il est? c'est l'ennemi. Voilà. Non. Non, pas me virer. Malade, vous allez mourir. Vous pouvez le refaire ce que vous faisiez tout à l'heure? Allez. Ben, j'espère qu'il y en aura plein d'autres des comme ça. Merci Jean-Mi. Allez, à plus.